Il faut toujours considérer qu'un prix photo a besoin à peu près de 5 ans pour s'installer. Or, le prix AFD bénéficie dès aujourd'hui d'une reconnaissance parmi le monde professionnel extrêmement importante. Il y a de moins en moins de moyens pour permettre aux photojournalistes, hommes et femmes de par le monde, de documenter la réalité terrible dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les journaux ont de plus en plus de mal à jouer le rôle régalien qui a toujours été le leur dans l'histoire du photojournalisme, c'est-à-dire financer des reportages. Donc nous arrivons à la conséquence que le prix AFD occupe sa place, rien que sa place, mais toute sa place aux yeux des professionnels, c'est-à-dire pour devenir demain un prix qui va en tout cas permettre au photojournalisme de perdurer et à ses auteurs de survivre. Je crois que d'abord parce que ce prix décerné à Marie Dorigny sur l'accaparement des terres au Mozambique est le fruit du travail habituel de Marie de s'investir sur des sujets de fond. Avec une écriture noir et blanc, elle a voulu toucher un sujet social très fort, qui est aussi la deuxième raison, c'est un sujet qui n'a pas encore vraiment été traité. Non, sincèrement, séparer photojournalisme et risque, ça me paraîtrait une aberration, dans le sens où je ne parle jamais du risque physique. Je veux dire, un journaliste qui prend la décision d'aller faire un reportage, que ce soit à la guerre ou que ce soit pour marquer la nécessité de la paix, il le fait en connaissance de cause. Il n'y a pas de photojournalisme sans audace éditoriale. Et en tant que président du jury, j'ai totalement adhéré dès lors que nous allons permettre aux photographes, aux journalistes, parce qu'il y a la conjugaison des deux, d'aller sur le terrain, d'aller prendre tous les risques nécessaires à l'expression de ce métier, à l'existence de ce métier. C'est un outil essentiel pour justifier la prise de conscience des problèmes économiques et sociaux qui sont au cœur, effectivement, j'allais dire, de la dynamique, je veux dire, de l'Agence française de développement, mais qui touchent à ce qui est, je veux dire, mais l'existence même d'un métier, qui doit les voir sur place. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème social, économique, lié à tous ces pays, qui restent dans l'ombre, parce qu'il n'y a rien de pire, me semble-t-il en tout cas, que le silence qui peut servir de linceul, c'est-à-dire à toutes ces populations, si elles restent sans parole, sans image, parce qu'elles n'existent pas au regard du monde. Et je veux dire, c'est ça qui fait la force du métier. Et si on n'a pas ça, à quoi sert-on ? Je crois que c'est à souligner. Pourquoi ? Parce que ça correspond aux objectifs de la création de ce prix. C'est-à-dire faire en sorte que les prix donnés par le prix photo AFD fassent, je l'ai dit tout à l'heure, mieux reconnaître, tant au niveau des professionnels que du grand public, l'action essentielle que joue aujourd'hui l'agence. C'est là aussi la nécessité de montrer que partout dans le monde, bien sûr, il y a une volonté de paix et que cette volonté de paix passe par le développement, passe par la solution des problèmes économiques et sociaux que j'ai évoqués. Moi, j'ai envie de leur dire que, voilà, qu'ils mettent le plus possible en avant leur sens journalistique, trouver des angles sur les 70 pays là, dans lesquels intervient l'Agence française de développement, pour dire je vais montrer quelque chose sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Je considère que ce problème-là, il n'a pas été suffisamment traité, ou il n'a pas encore été traité, et que grâce
au prix photo AFD, je vais pouvoir révéler quelque chose qui me semble essentiel à la vie de cette solidarité citoyenne que l'on attend effectivement aujourd'hui, au XXIe siècle, dans cette transparence que nous connaissons aujourd'hui.